Bonsoir cybernautes et bienvenue sur Cyber Church of Cannabis. Il y a dans ce monde une guerre entre le cannabis et le vin, une guerre entre les peuples du cannabis et les peuples du vin. Alors oui, je sais, j'avais dit que je n'utiliserai plus d'images par manque de temps, mais j'ai eu le temps. Et donc, je n'ai pas résisté au fait de mettre des images pour le plaisir des petits comme des grands. Aujourd'hui, peuple cannabique de la Terre, nous allons parler du charbon ardent. D'accord ? Le charbon ardent. Le charbon ardent. Un charbon, ça reste ardent un certain temps. Voilà. On y est. Isaïe chapitre 6, versets 1 à 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le roi des rois, assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. » Au-delà du fait qu'avec un petit peu d'imagination, on peut voir ou discerner dans ce texte les traits allégoriques d'une bouche. Si tu prends un petit morceau de bud et que tu le mâchouilles 1 ou 2 minutes avec tes dents de devant, pour venir ensuite le déposer sur le bout de ta langue, tu t'apercevras rapidement que ce petit morceau de bud brûle ta langue. Ça chauffe. Cela signifie physiquement
que le charbon ardent dont parle la Bible est en réalité un petit morceau de bug. Alors juste là, je ne l'ai pas fait très longtemps, mais si tu mâchouilles bien, ok, tu mâchouilles bien, cybernaute, tu le déposes sur ta langue, tu mâchouilles bien avec tes dents de devant, d'accord, pour ne pas l'écrabouiller non plus, d'accord. L'objectif c'est de l'affaiblir comme un chewing-gum. Tu viens déposer sur le bout de ta langue, tu vas attendre et tu vas sentir que le THC vient brûler ta langue. C'est juste impressionnant. Voilà, moi cette fois-ci je vous la valide directement. Okay, je vais pouvoir continuer à te parler, peuple cannabique de la terre. Donc, je disais, cela signifie physiquement que le charbon ardent dont parle la Bible est en réalité un petit morceau de bud. Plusieurs versets pour confirmer cela. 2 Samuel, chapitre 22, verset 9. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Je répète, il en jaillissait des charbons. Et je répète encore, il en jaillissait des charbons embrasés. Psaume, chapitre 18, verset 9. La terre fut ébranlée et trembla, et les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés car il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Ésaïe 30, verset 27. Voici le nom du Créateur vient de loin, de Sirius, peut-être. Sa colère est ardente, c'est un violent incendie. Ses lèvres sont pleines de fureur, sa langue est comme un feu dévorant. Une seconde. Ça manque d'un poil de lumière. Je reviens. Voilà, je crois que ça devrait être mieux. Sa colère est ardente, c'est un violent incendie. Ses lèvres sont pleines de fureur, sa langue est comme un feu dévorant. Comme à notre habitude, cybernaute, nous allons établir le lien intime de ces révélations cannabiques avec l'histoire. L'histoire de l'Égypte antique, l'histoire de Canubis, l'histoire du cannabis. Tout d'abord, l'histoire de la traite négrière. Jacques chapitre 3, versets 3 à 5. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires, je répète, les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Je répète donc, voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Et je répète encore, puis je continue, voici même les navires qui t'ont déporté en esclavage d'Israël, ces navires qui sont si grands par l'image de leur majesté cannabique. Ah, musique! Ah, la musique s'est arrêtée.
On va continuer. On va continuer. Et je répète encore. Puis je continue. Voici même les navires qui t'ont déporté en esclavage d'Israël. Ces navires qui sont si grands par l'image de leur majesté cannabique, celle de la bud, celle de la fleur de lotus, ces navires que poussent des vents impétueux. Psaume 148, verset 8. Feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres. Je disais donc, Jacques, chapitre 3, verset 5. Une seconde, cybernaute. Voilà. Regarde bien. Donc ici, tu vois Krishna, d'accord, Bouddha, une bud, et ici, un bateau, d'accord. Un calice. Ça, c'est le calice. La fleur de lotus représente le calice, ok. Et les cheveux, la plume, les cheveux de Krishna, les cheveux de Bouddha représentent les pistils, d'accord, les trichomes de la fleur de cannabis, ok. On retrouve cette image dans la conception des bateaux de la marine marchande, il y a quelques siècles en arrière, ok. Donc une coque, la coque, qui est un calice. Et les mâts avec les voiles qui sont comme les pistils. Ok? Voilà. J'espère que tu as vu. On verra ça à la fin. Donc je disais donc Jacques chapitre 3 verset 5. Ces navires que poussent des vents impétueux qui exécutent les ordres d'Anoki, le cannabis, sont dirigés par un très petit gouvernail, tel le charbon ardent qui brûle ta langue au gré du pilote nommé THC. Maintenant que nous avons vu que la langue cannabique du Créateur est le gouvernail qui a déporté Israël en esclavage sur des bateaux dont la conception est inspirée des fleurs de cannabis, est constitué majoritairement de chanvre, à l'image du USS Washington, USS Constitution, excusez-moi, est constitué majoritairement de chanvre durant la traite négrière. Nous allons maintenant observer un instant une fresque hiéroglyphique du pharaon Akhénaton. Dans une de ces fresques, parmi les plus populaires, notamment celle du musée égyptien du Caire, montrant Akhénaton et Néfertiti devant Aton, on peut y voir clairement que les rayons du soleil déposent tels des séraphins avec des pincettes la croix d'encre directement dans la bouche des personnages représentés. Ok? Donc ici l'image, je vais agrandir, elle s'est réduite à l'instant. Ok, on va diminuer un petit peu. Donc là, cybernaute, tu peux voir Akhénaton et Néfertiti. D'accord? En haut, ici, le soleil, on voit le soleil, d'accord? Les rayons avec comme des mains au bout. Et au bout des rayons qui s'approchent de la bouche, d'Akhénaton et de Néfertiti, on peut voir la croix d'encre. La croix d'encre ici, d'accord? Ici et là, d'accord? Voilà. Donc, on peut y voir clairement que les rayons du soleil déposent tels des séraphins, d'accord? Avec des pincettes, la croix d'encre directement dans la bouche des personnages représentés. Or, nous avons vu dans la vidéo l'origine du caducée
que l'arbre de la vie au milieu du jardin d'Éden, c'est le cannabis. Ok? Puis, juste après, dans la vidéo Le caducée de l'Égypte antique, que le cannabis était représenté par la croix d'Ankh dans l'Égypte antique. D'accord? Je répète, dans la vidéo Le caducée de l'Égypte antique, nous avons vu que le cannabis était représenté par la croix d'Ankh dans l'Égypte antique. Ouais, ça fait un peu de répétition, et un peu beaucoup ce soir, je reconnais. Aussi, il devient historiquement évident que la croix d'Ankh déposée dans la bouche d'Akhenaton et de Néfertiti est une représentation hiéroglyphique du cannabis. Mais pour confirmer encore une seconde fois, une fois, deux fois, parce qu'il y en a ils comprennent pas, c'est pour ça. Une seconde fois, le lien intime reliant la Bible, l'Égypte antique et le cannabis, nous lirons cette fois-ci une affirmation que tu peux retrouver dans les propres paroles d'Osiris du texte des sarcophages, le sarcophage des momies calcaires. Ah oui, normal. Que celui qui a des oreilles pour entende. Alors écoute bien, peuple cannabique de la terre. Ankh est mon nom, celui dont le nom est ignoré. Celui dont le nom est ignoré, je suis Atum sorti du Noun. Celui dont le nom sera toujours ignoré, celui dont le nom et la face sont cachés, je suis cet unique qui traverse le nous et dont les hommes ne connaissent pas le nom. Je suis en vérité l'héritier, ce qui s'écrit en transcription phonétique Anok Yahou. Pardon. Anoki qui signifie je suis. Et je répète encore, Anoki qui signifie je suis Cannubis, je suis le cannabis. Révélation chapitre 19, versets 11 à 16. Puis je vis le ciel ouvert comme une bouche. Et voici parut un cheval blanc comme tes dents. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, les effets du cannabis. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, les buds du plant femelle de cannabis, mais aussi les pistils de la bud. Les pistils de la bud. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole du Créateur, son nom est Tanoki. Je suis le feu dévorant qui remplit ta bouche. Je suis le charbon ardent qui purifie tes lèvres impures. Je suis le buisson en feu, le buisson qui ne se consume point en haut sur la montagne, à l'intérieur du temple de calcaire, en haut sur la montagne, le temple de calcaire de tes dents. Une seconde. Les dents lumineuses de ces chattes. Les dents lumineuses de ces chattes. Les dents éclatantes de blancheur de la soulamite brûlée par le soleil.
et de l'étrangère convertie au principe de la croix d'encre. Ah bah oui, quand même. Je suis le THC qui t'illumine, peuple cannabique. Je suis la colonne de nuée durant le jour, je suis la colonne de feu durant la nuit. Je terminerai ainsi. L'image purificatrice du charbon ardent et celle de la symbolique vivante de la croix d'encre sont éclatantes de blancheur. Matthieu, chapitre 5, verset 14, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Les porteurs de masques. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, pleines de sanité et de sainteté, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc la lumière, on la met en haut sur le chandelier, dans le temple. Qu'Anubis vaincra, les gens. Qu'Anubis vaincra.